Nous allons à présent suivre l'un des candidats, Agapito Mbamoukoui, qui a un programme plutôt ambitieux pour le continent africain, inclusion dans la croissance économique, émancipation de la jeune femme africaine et également l'intégration sous-régionale, l'intégration continentale, beaucoup d'axes que nous présente d'ailleurs le candidat lui-même, Agapito Mbamoukoui. Suivons plutôt et on revient dans quelques minutes. Bonjour. Oui, quand j'avais dit que l'Afrique est malade, ce n'est pas pour dire qu'il y a une fatalité. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est constater que notre continent rencontre des difficultés à ce moment qui méritent l'attention du continent. Et la Commission de l'Union africaine a un rôle très essentiel concernant cette question. Quand je vois qu'à peu près 40% des jeunes gradués africains diplômés ne trouvent pas d'emploi, je peux considérer que notre continent est malade. Quand je vois que les jeunes essayent d'aller dans d'autres continents et ils sont en train de mourir dans la côte méditerranée, pour moi, l'Afrique est malade et mérite une attention particulière. Quand je vois que les femmes sont discriminées, même au niveau salarial, toutes ces difficultés, à mon avis, je considère que notre continent est malade. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique a toutes les ressources nécessaires, des ressources naturelles, des professionnels qualifiés, mais nous rencontrons des difficultés sérieuses. C'est de ça que j'ai fait allusion quand je dis que l'Afrique est malade, mais je voudrais réitérer, ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a des solutions. Et une des premières solutions que je trouve, c'est d'élire un président de la Commission de l'Union africaine qui puisse d'abord corriger la Commission. Parce que le président de la Commission, ce n'est pas la personne qui va résoudre les problèmes de l'Afrique. L'essentiel pour le président de la Commission de l'Union africaine, c'est de corriger les problèmes qui font face à la Commission de l'Union africaine. La Commission même a des difficultés. Il faut corriger ces difficultés pour pouvoir aider le continent africain, pour pouvoir aider les chefs d'État. Alors, une des solutions à cette maladie dont je fais allusion, c'est d'élire un bon président de la Commission et donner un mandat qui correspond au président de la Commission. Et ce mandat, c'est de s'occuper tout d'abord de la Commission de l'Union africaine qui rencontre aussi des problèmes sérieux. Voilà un peu pourquoi j'ai dit que l'Afrique est malade, mais ce n'est pas une fatalité. On a des solutions. Trouvons un bon président pour faire face à cela. Et je pense que oui, effectivement, je pense que je réunis les conditions spécifiques pour pouvoir résoudre les problèmes de la Commission de l'Union africaine. Comme je l'ai dit aussi lors de l'entretien, j'ai travaillé à l'UNESCO pendant 18 ans. Ces postes à l'UNESCO, ce n'est pas des postes politiques, c'est des postes professionnels. Dans le système des Nations Unies, par exemple à l'UNESCO, il y a des catégories. On va de postes professionnels niveau 1 jusqu'au dernier niveau. J'ai parcouru tous les postes professionnels. Et pour le faire, il faut passer des oppositions. Il faut supérer des évaluations dans un contexte international et compétitif. Cela me donne un atout très particulier pour savoir les problèmes que la Commission de l'Union africaine rencontre. C'est pour ça que je dis, j'ai un atout. Et le moment est tellement difficile pour la Commission et pour le continent africain que le moment est arrivé pour choisir celui qui peut corriger les problèmes de la Commission. Pas nécessairement les problèmes d'Afrique, c'est les problèmes de la Commission. Et là, je pense que j'ai un atout. C'est la maîtrise des langues. La plupart des langues de la Commission, je les parle. Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je me défends très bien en portugais et j'ai ma langue natale, africaine aussi. Alors,
Pourquoi la question de langue, c'est important? Je vais le dire, je l'ai dit aussi lors des débats aussi. Il y a une réalité à la Commission de l'Union africaine où on est divisé, malheureusement, à cause de ceux qui parlent telle langue et les autres qui parlent l'autre langue. Quand je serai élu, j'espère, à la Commission de l'Union africaine, cette question de langue ne va pas se poser comme problème. Avec la maîtrise des langues, je pourrai unifier la Commission et cette unité de la Commission va aider à la Commission pour pouvoir répondre aux besoins des chefs d'État et du continent africain. Effectivement, pas seulement la question des impôts. Je pense que ma candidature, c'est que je fais des propositions concrètes. Je pense que les difficultés qui rencontrent maintenant la Commission de l'Union africaine et le continent de l'Union africaine demandent qu'on choisisse à la tête de cette commission des personnalités qui peuvent proposer des solutions. Parce que j'ai fait des réflexions et je pense que j'ai une expérience très particulière qui me permet de faire ces propositions. Ça aussi, c'est très important. Là, vous parlez maintenant de la question des contributions, les taxes qu'on doit imposer sur tous les revenus, toutes les importations envers l'Afrique. Je pense que le travail qui a été fait, c'est très bon, je ne le critique pas. Mais il faut qu'on soit prudent. Quand on taxe les importations, moi j'ai deux difficultés. La première difficulté, c'est que la taxation des importations peut amener à une situation de chômage, particulièrement pour les jeunes. Si par exemple, j'importe un produit à 100 francs, par exemple, et on arrive à taxer ce produit, bon, je vais augmenter, un peu plus exagéré, 120, au lieu de vendre 100, je le vends à 120. Quelle est la conséquence de cela? Bon, le niveau de vente peut se réduire. Et quand je réduis le niveau des ventes, je risque de réduire le niveau des employés que j'ai. Et vous voyez que finalement, on peut finir à avoir plus de chômage. À peu près 50% des jeunes gradués dans le continent africain sont déjà au chômage. Et moi, dans mon programme, j'ai dit que la priorité, c'est la jeunesse. Là aussi, c'est une proposition originale. Moi, j'ai fait des propositions concrètes. Et je ne dis pas simplement que je vais aider les jeunes. Je dis que je vais aider les jeunes avec des propositions concrètes. Une de ces propositions, par exemple, c'est qu'à la Commission de l'Union africaine, je propose un poste de directeur et je serai prêt à discuter pour un poste de commissaire rattaché à la présidence de la Commission. Ça, c'est concret, c'est original. Ça fait une grande différence, ma campagne, parce que moi, j'ai des propositions. Et là, quand on parle de la question de taxation, j'ai mentionné le premier problème. Ça veut dire que ça risque de créer plus de chômage sur les jeunes, alors ça mérite une réflexion particulière. Le deuxième problème que j'ai, on va taxer les importations africaines. Est-ce qu'on peut faire un calcul sur combien d'argent il s'agit? Ça peut devenir des millions, même des milliards de dollars. Mais la question c'est, est-ce que la Commission de l'Union africaine a besoin des milliards de dollars? Est-ce que tout l'argent qu'on va prendre des importations, il faut automatiquement envoyer ça à la Commission sans réfléchir? Je pense que la question essentielle, c'est que la Commission puisse faire son travail. Voilà, c'était donc là Agapito Mbamukwi, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'élection se tiendra le 30 janvier. Ce sera à Addis Abeba lors de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, qui est l'organe suprême de cette institution continentale. Jean de Dieu Momo, qu'est-ce que vous retenez dans ce discours d'Agapito Mbamukwi qui pense qu'il faudrait tout faire pour limiter le chômage des jeunes, qu'il faudrait également, on ne l'a pas suivi jusqu'au bout dans son programme de campagne, il met également un accent sur l'émancipation des femmes, sur la formation, mais surtout sur l'éducation aux valeurs panafricaines, notamment par le biais de nos langues.